Et salut tout le monde, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Bon, vous m'excuserez, là je suis pas au top parce qu'il y a un ami à côté de moi. Du coup ça fait que vous savez comment je suis quand il y a des gens à côté de moi. Je suis pas 100% confiante, donc voilà, on va le faire au feeling comme d'habitude. Alors là je ressens qu'il y a des gens en paix. Donc on vous parle de la paix, vous êtes en paix, vous êtes bien avec vous-même actuellement. Si ça vous parle pas, encore une fois, vous prenez que ceux qui vous parlent. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Ok. Alors, j'ai la carte des animaux qui est ressortie également, donc peut-être que vous êtes chaman. Peut-être que vous avez des animaux autour de vous. En tout cas, les animaux ont des messages à vous faire passer. Ok. Pour certains, on vous dit que pour vous reconnecter à votre magie intérieure, à votre enfant intérieur, il faut que vous alliez lire des livres qui parlent à votre enfant intérieur, des livres d'enfance, des histoires féeriques, ce genre de choses, afin de pouvoir vous reconnecter à votre magie intérieure, faire renaître la magie dans ce monde. On vous dit que vos expériences également ont amené cette magie dans votre vie. Donc si vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à vos expériences de vie et vous le savez au fond de vous. Là, je parle également à des gens qui sont plus ou moins médiums, plus ou moins dans la spiritualité. Ouais. On vous dit d'écouter votre monde intérieur également. Et qu'actuellement vous êtes en pleine reprogrammation cellulaire. Vos cellules sont en train de se renouveler pour faire place à votre nouvelle vie, le nouveau vous. D'accord ? On dit également que vous êtes une personne hypersensible. Si jamais ça vous a parlé, hop, on passe à la suite. Tac. Et du coup, j'avais pris l'oracle guérison de l'enfant intérieur. Si ça vous intéresse. Oui, parce que j'avoue, je mets pas les oracles en barre d'infos, mais je devrais peut-être le faire. Alors, on va continuer avec la prédiction des chibis et on va aller voir tout de suite ce qu'il a à vous dire. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous annoncer? Merci de me faire passer les messages pour les âmes qui me regardent. S'il vous plaît, les anges. Oh, on vous parle de déclaration d'amour. Ok. Bon. Donc a priori, il y a quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration. Alors, ça peut être Vierge, Cancer ou Lion. Vierge, Cancer ou Lion. Donc soit vous, soit votre autre. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire par rapport à cette déclaration?
Il y a le bélier qui ressort également. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette déclaration? S'il vous plaît, les anges. Les rêves, les monstres, le consultant, départ, l'avenir proche. Ok. Donc on vous dit que cette déclaration que vous avez là, c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis très longtemps. Mais on me dit également que c'est quelque chose qui peut vous faire très très peur, cette chose-là. Parce que du coup, bien évidemment, un rêve qui peut devenir réalité, en général, il y a les peurs qui remontent et on se dit mais c'est pas possible. Donc faites attention à vos peurs, faites attention à tout ça. Parce qu'elles pourraient remonter suite à cette déclaration. Et là, on parle du consultant. On parle d'une personne qui revient vers vous prochainement. Donc peut-être la personne qui veut vous faire cette déclaration. D'accord? Qui est le consultant? On va aller voir qui est cette personne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qui est cette personne qui revient et qui vient à vous? Qui est cette personne qui vient? Ok. Alors ce que je ressens là, c'est plutôt quelqu'un d'assez libre. La personne qui revient à vous, c'est une personne qui est plus ou moins assez libre et qui a des rêves de construction. Mais c'est assez compliqué à expliquer. Je sais pas comment le dire. Je vais aller prendre une carte en plus par rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette carte, s'il vous plaît? Fermeture. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Ok. Donc on a le poisson qui ressort également. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans les nuages aussi. Beaucoup dans la lune, beaucoup dans les nuages, qui rêve d'un autre monde, j'entends. Ok, donc peut-être le château. C'est quelqu'un qui peut peut-être une vie de roi ou une vie de reine. Ce genre de choses, comme dans les contes de fées. Ouais, ok. Alors, on vous dit de laisser faire le temps, d'accord? Laissez faire le temps parce que le temps va créer tout ce que vous voulez mettre dans la matière, d'accord? N'oubliez pas que tout ce que vous émanez, tout ce que vous voulez, s'ancre dans la matière si vous le souhaitez réellement. Plus vous allez en parler dans la matière, plus ça va se faire, d'accord? Exemple tout bête, vous voulez le permis de conduire parce que vous l'avez pas, plus vous allez en parler, plus vous allez vraiment acter les choses, plus vite vous l'aurez. Bon, c'est aussi con que ça. Qu'est-ce que je peux donner d'autre? Oui, pour d'autres c'est une relation, vu qu'on parle de relation amoureuse. Plus vous allez avoir cette énergie d'attraction et de magnétisme en vous, plus vous allez attirer la personne qui est faite pour vous. D'accord? Donc laissez le temps à votre création intérieure, laissez le temps à vos rêves de se mettre en place.
On a d'autres messages. Et enfin pour d'autres, certains ont fait une prière par rapport à un voyage. On vous affirme que ce voyage va avoir lieu. D'accord? Ouais. Un voyage pour... un voyage intérieur, un voyage pour une quête spirituelle, j'entends. En tout cas, votre prière a été entendue. D'accord? Ouais, c'est ça. On vous dit que ce voyage va vous apporter une ouverture d'esprit par rapport à certains désaccords que vous avez eus avec des gens autour de vous, dans votre entourage. D'accord? Vous avez des signes par rapport à ces désaccords qui vont vous apporter la réussite. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir vous comprendre et pouvoir avancer. Également, ce qu'on peut vous dire, c'est de faire attention aux addictions. D'accord? Donc peut-être que ces désaccords sont liés aux addictions. Écoutez-vous surtout. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous fait du bien, même si c'est une addiction, faites attention. Mais n'allez pas non plus changer pour quelqu'un. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, c'est dingue. Je me rappelle même pas de ce que je viens de dire il y a 5 minutes. Bon, vous m'excuserez si la vidéo elle est pas comme d'habitude, hein. Parce que là vraiment aujourd'hui c'est compliqué. Analyse et abondance. Tristesse. Ok. Et enfin, on vient vous dire là que actuellement vous êtes peut-être en train de refaire le film de votre vie, le film de vos expériences de vie. D'accord? Peut-être que pour d'autres, ça révèle une certaine tristesse, peut-être des regrets. On vous dit que de ne pas vous en faire parce que de toute façon, le bonheur arrive derrière. D'accord? L'abondance, le bonheur arrive pour vous. Donc ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit au début de tout à l'heure, il y a une déclaration qui arrive vers vous. Donc peut-être que cette chose-là, ça va vous redonner le sourire, la joie de vivre. Peut-être que c'est cette prière-là que vous avez faite. Et peut-être même, qui sait, c'est cette personne qui va vous emmener en voyage. En tout cas, je vois quand même de l'épanouissement pour le plus tard. D'accord? Donc vous en faites pas, avancez, continuez. Et surtout, restez en lâcher prise. C'est important. Pas parce que là, dans la vidéo, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, que vous allez avoir une déclaration, etc., qu'il faut rester fixé dessus. Hein, je préfère le redire. Parce que plus vous êtes dans l'attente, moins ça arrive. Plus vous êtes en lâcher prise, plus vite ça arrive. Et par expérience, je peux vous le dire. Et enfin, on va prendre la destinée, le Pocket Oracle de la destinée, pour voir ce qu'il a à vous dire. Et on va surtout aller voir ce que cette personne a envie de vous dire. Hop là. Alors. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire?
Ok. Donc là, ce que je vois, c'est que cette personne, ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que en fait, elle a vécu une rupture assez compliquée, quelque chose qui lui a fait vraiment très mal, mais qu'actuellement, elle a également pas mal de soucis au niveau professionnel, des choses qui lui prennent la tête, des choses qui lui prennent la tête au niveau professionnel, et qui fait qu'elle a peut-être pas non plus trop de temps pour vous, d'accord? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire d'autre? Ok. On vous dit que cette personne, elle est plus ou moins en élévation spirituelle actuellement. Quelqu'un qui est en train d'ouvrir son esprit. Peut-être quelqu'un qui est très cartésien, très terre à terre, qui croit peut-être pas à grand chose. Ouais, c'est ça. Vous allez l'aider à lui ouvrir son esprit sans même vous en rendre compte en fait. Juste en étant vous-même. Ok. On vous dit également que cette nouvelle rencontre que vous allez faire là, ça va vous plonger dans un isolement social. Donc peut-être que vous allez vous renfermer sur vous pendant quelques temps, ne peut-être plus voir vos amis. Évitez de rester trop seul. Mais si vous ressentez le besoin de vous isoler, etc., faites-le, d'accord? Parce que ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer également de votre côté. Il y a certaines peurs qui peuvent remonter également, d'où l'isolement. On va vous dire d'autres. Ouais, on parle de communication profonde, hein, ça revient. Et on parle d'une nouvelle harmonie dans la famille. Alors pour certains, on parle professionnel aussi. On vous dit que tous les conflits qu'il y a sur votre point de vue professionnel, peut-être que certains ont des conflits avec leur patron, ce genre de choses. On vous dit restez positif, d'accord? Restez positif car le positif amène le positif. Vos patrons vont se calmer et ça devrait s'arranger. Des accords vont être conclus. Sur la sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, regardez. Il y a satisfaction au travail qui ressort juste après, d'accord? Donc ne vous en faites pas par rapport à votre professionnel. Peut-être qu'actuellement c'est compliqué, mais restez positif parce que la satisfaction au travail arrive très bientôt. D'accord? Et pour moi, au niveau de cette harmonie familiale, là, c'est des communications profondes. Peut-être que vous allez avoir des communications profondes avec votre famille. Des choses auxquelles vous avez peut-être jamais réellement parlé. Ouais, c'est ça. Des choses qui sont enfouies en vous avec qui, pour le coup, vous n'avez peut-être pas forcément parlé. Des choses qui vous empêchent d'être totalement naturel avec votre famille. Il y a un dernier message à faire passer. Ok. Donc là, le prochain message, ça va parler à des personnes qui sont en instabilité financière. Des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont à découvert. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les anges me guident. Qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes en difficulté financière? Qu'est-ce que vous voulez dire? Distance émotionnelle, rupture émotionnelle, désaccords amicaux, croissance de carrière. Ok. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en rupture avec des personnes amicales dans votre vie. Vous êtes en distance par rapport à ces personnes. Vous avez fait de la distance dans votre cœur.
J'entends que c'est des personnes qui sont peut-être pas forcément toxiques, mais en tout cas des personnes qui ne vous comprennent plus. Vous n'êtes peut-être plus fait pour être dans la vie de ces personnes. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On a le 7 qui ressort, la renaissance, avec le 17. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ok. On vous dit que cette distance que vous allez enclencher par rapport à ces émotions, à ces désaccords, ça va faire en sorte que vous allez vous réaliser vous-même. Parce que du coup, vous allez vous retrouver seul. Mais cette solitude, il ne faut pas la voir dans le mal, il faut la voir comme bénéfique. D'accord? Pour votre réalisation et votre élévation de vous-même. C'est ça. Vous allez vous remettre en question. Et du coup, évoluer. Ok? Hop, je vais prendre une dernière carte et on finira le tirage là-dessus. Quels sont les derniers messages à faire passer pour mes ennemis, s'il vous plaît? Quels sont les messages à faire passer pour mes ennemis qui me regardent? Ok. Le dernier message, c'est prenez soin de votre santé. Faites attention à votre santé. D'accord? Allez vous purifier dans des lacs. Prenez des bains d'eau, de sel. Enfin, d'eau avec du sel dedans. Nettoyez-vous, ce genre de choses. Nettoyez vos énergies aussi en profondeur. Nettoyez vos chakras. Et ce genre de choses. Et on vous dit que vous êtes en croissance personnelle actuellement, que vous êtes en continuelle évolution. Donc voilà, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, la bonne route, donc continuez comme ça. Et n'oubliez pas de vous purifier. Surtout, n'oubliez pas de vous purifier, c'est ce que j'entends. Parce que là, les énergies qui vont pas tarder, surtout avec les énergies de la pleine lune, ça a remonté pas mal de choses, pas mal de peur, pas mal d'anxiété pour certains. La pleine lune, elle était assez énergétiquement forte. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Donc, tout ça, là, ça va vous... Ça remue à l'intérieur, d'accord? Donc, laissez ces choses-là remuer, laissez-les sortir de vous, purifiez vos chakras. Et surtout, ne laissez pas la négativité rentrer dans votre vie. Restez positif, toujours positif. Ok, mes belles âmes? Bon. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel, plein de lumière divine. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore désolée, je vous ferai une vidéo beaucoup plus longue la prochaine fois qui sera mieux. Et avec plus de messages. Comme d'habitude. Allez, bye bye.